C'est l'histoire d'un homme. Un homme comme tous les hommes. Enfin, pas exactement. Un homme qui ne touche pas. Un tzigane, pour tout dire. Ah, il n'a pas fière allure, hein, mais il a l'essentiel. Il a une paire de sandales, un pantalon, une chemise, un chapeau mou sur la tête, et dans son cœur une certitude. Il a toujours été honnête et généreux. Et fort de cette certitude, il parcourt le monde en marchant. Il parcourt le monde en marchant, il parcourt en chantant. Il marche, il marche, il marche, il marche, il marche, il marche, il marche. Il marche avec lui, il marche, 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 pas il marche, 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 il marche. Ses pas finissent par le mener dans un royaume. Attention, hein, c'est un petit royaume, hein. Et comme tout royaume, bah, il y a un petit château avec un petit roi, une petite reine et une petite princesse. Mais comme tout royaume, il voit les choses en grand. Justement, lorsque notre zigane arrive sur la place du village, tout le monde est réuni car le roi va prendre la parole. Moi, le roi de ce royaume, je donnerai ma fille en épousaille à un homme digne d'elle. Les gens se regardent, se jaugent, se toisent, se jugent, se donnent des coups de coude, ricanent, se moquent les uns des autres, hein, tout le monde fait. Hein. On se regarde, on se moque, personne n'ose bouger, certainement pas, et pendant ce temps, notre tzigane se regarde. Oh, il n'a pas fière allure, hein. Il a juste une paire de sandales, un pantalon, une chemise, un chapeau mou sur la tête, mais il a dans son cœur une certitude. Il a toujours été honnête, on peut dire, et généreux. Et fort de cette certitude, il s'approche devant le roi et lui dit « Mon bon roi, je suis un homme qui ne touche pas, je suis un zigane. Je n'ai pas fière allure, mais j'ai dans mon cœur une certitude, j'ai toujours été... Et... Alors je suis digne de ta fille. » Le roi le regarde avec des yeux écarquillés. Tout le monde est bouche bée. Puis soudain, il se met à pousser, à ricaner, à rire, à se moquer. Alors tout le monde se met à rire, à se ricaner. On pourrait le faire. Hein. Ah oui, vraiment, tout le peuple là comme ça se met à ricaner. Et soudain, toi, un zigane, je te prétends digne de ma fille, tu as une haute estime de ta vie. Alors, je te la laisse sauve, mais tu la termineras dans un cachot. Deux gardes viennent le chercher et il l'enferme dans un cachot sombre, froid et humide. Assis à même la terre, il pleure. Il pleure de tristesse et il pleure à cause de cette injustice. Il sait qu'il n'a pas menti, il sait qu'il a dans son cœur une certitude, il a toujours été... Et celle qui le sait également, qui ne supporte pas de laisser des injustices, c'est la reine des fées. Elle apparaît dans le cachot dans un feu follet de lumière. Si elle n'en croit pas ses yeux, il sèche ses larmes. Elle lui dit « Si tu fais exactement ce que je te dis, tu épouseras la princesse. Va dans le fond du cachot et va chercher cette petite boîte. » Alors il y va. Va chercher ce morceau de bois. Va. Et il y va. Maintenant,
arrache-moi 4 cheveux. Ah ça, il ne veut pas, lui dit, fais-le, si tu veux l'épouser. Alors il le fait. Il lui arrache 4 cheveux. Ensuite, elle lui dit, attache-les solidement à la petite boîte, fais danser la branche de bois dessus, et tu verras. Et c'est ce qu'il fait. Patiemment, solidement, il attache les 4 cheveux de la reine des fées à cette boîte, il prend le morceau de bois et au moment de le faire danser, il regarde. Elle a disparu. Mais il se met tout de même à jouer. Il lui joue de la musique sur le premier violon du monde.